comment dockeriser son code pour pouvoir le déployer dans le cloud. C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut et également vous abonner à la chaîne. Allez, dans cette vidéo, on va regarder comment containeriser son code pour pouvoir ensuite le déployer dans le cloud. Et si vous déployez votre code dans le cloud, eh bien, vous avez une application qui tourne sur Internet. Donc, ça peut être intéressant. Dans cette démo, on va avoir besoin de Docker. Donc, moi, je suis sur Ubuntu. Pour installer Docker de mémoire, c'est sudo apt install Docker. Après, je vous renvoie vers la documentation officielle pour savoir comment l'installer en fonction de votre système d'exploitation. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Nous, ce qu'on va faire, c'est une petite application de démonstration pour pouvoir containeriser notre code. Alors, on va faire un petit fichier qui s'appelle app.py. Dans ce fichier, on va faire un petit serveur Flask. Donc, je vous renvoie vers la vidéo sur Flask pour savoir de quoi il s'agit et comment on peut coder en une petite application serveur back-end avec Flask. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est une petite démo. Alors, on va faire from Flask import Flask pour pouvoir créer notre application. JSONify, on va en avoir besoin pour serialiser le contenu de ce qu'on génère. On va devoir importer plateforme. Ça, c'est uniquement pour la démo, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour. Je vais en avoir besoin pour ce qu'on va démontrer dans cette petite vidéo. Donc, on va importer from datetime, import datetime, comme ça, on a aussi une petite. Hop, on importe ce qu'il nous faut pour utiliser les méthodes de datetime. Ensuite, quand on fait du Flask, il faut déclarer notre application. Donc, on va faire Flask. On va ici déclarer notre application Flask. On va la nommer comme notre fichier, donc elle va s'appeler app, notre application, et on va faire notre première route qui s'appelle app. Donc on doit utiliser le décorateur, hein, je vous renvoie vers la vidéo si vous ne vous souvenez pas. Et par défaut, c'est get quand on ne spécifie pas les méthodes HTTP. Donc ici, ça sera une route get. On va définir notre méthode, notre fonction home, qui va nous servir en fait un petit message. Hop, et ce message, il va contenir du texte. Allez, on va mettre ici message. Coucou, démo. Hop, et il va nous renvoyer alors le timestamp par exemple. Et je ferme pas le dictionnaire, sinon ça va pas marcher. Ici, tac, je fais ça. On va renvoyer timestamp. Hop, et on va dire il va nous faire datetime.now. Hop. On va le convertir en ISO format, comme ceci. Et on va aussi renvoyer, on va renvoyer plateforme. Tiens. Sur quelle plateforme on tourne, ça peut être intéressant. Alors, on va faire plateforme en anglais, plateforme, hop, voilà. Et ça nous renvoie en fait la plateforme sur laquelle opère notre serveur. Alors, ensuite, donc on va nous renvoyer ça. Ce qu'on va faire, c'est démarrer notre serveur. On va faire if name égale main. Ça, c'est la syntaxe Python quand vous devez exécuter un script en mode pas module. Donc, hop. C'est-à-dire que quand vous l'importez, en fait, si vous importez app.py, si vous mettez cette logique, l'import ne va pas exécuter la logique qui se trouve en dessous du if. Voilà, c'est uniquement pour ça. Donc, on va faire app.run host. On va mettre, alors vous pouvez mettre localhost, vous pouvez mettre 0.0.0. Ici, c'est broadcast, ça va écouter sur toutes les adresses locales de votre localhost. Et on va mettre porte égale 5000. Allez, ça c'est très bien. On se met en mode debug, on se met pas en mode debug, on n'a pas besoin de mode debug. Hop, on va faire ça. Donc, on va tester déjà si notre petite application, elle tourne. On va faire python-m. On est dans démo Docker. On est déjà dedans, donc on va faire app. Hop. Alors, comment elle s'appelle notre fonction? Python-m. En fait, il faut faire. Hop.
peut faire python-app, voilà, comme ceci. Donc là, on est sur notre serveur, on peut tester. Donc là, notre serveur, il tourne en local, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas containerisé, on est sur l'host local. Si je fais un petit curl sur localhost, ici vous avez l'adresse IP sur le réseau privé, et ici, on va dire que bon, c'est voilà, c'est réseau privé, mais ça pointe également sur localhost. Donc si on fait ceci, hop, en fait, je m'explique. Ça, c'est localhost, c'est votre adresse IP sur le localhost. Ici, c'est votre adresse IP sur le serveur privé. Donc, si vous avez par exemple, un serveur privé chez vous, derrière un routeur, et ben, c'est votre adresse IP. Hop, je fais ceci et donc ça nous renvoie bien coucou démo. La plateforme, c'est Linux machin. Donc ça, c'est mon NOS, c'est mon système d'exploitation. Le timestamp, vous voyez, 12h37. Très bien. Ça tourne en local. Bon, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on le containerise, comme ça, on va le déployer dans le cloud. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va fermer ceci et on va écrire un Dockerfile. Donc, un Dockerfile, c'est un fichier qui vous permet de décrire les ressources dont vous avez besoin d'un point de vue matériel. Donc, la plateforme, enfin matériel, au sens quel est votre système d'exploitation, voilà, en fait, c'est juste qu'est-ce qui va tourner localement sur le petit conteneur que vous allez déclarer. Dockerfile. Et alors la syntaxe pour un Dockerfile, ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de raccourcis. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un host, un localhost, enfin un conteneur qui tourne avec pas mal de choses installées, notamment avoir Python déjà installé avec les packages de base, puisqu'on va tourner, nous, notre script qui tourne en Python. Donc quand vous faites ça, bien, vous allez avoir beaucoup de... Alors c'est pas ça la syntaxe, c'est comme ceci. Vous allez avoir pas mal de dépendances, toutes les dépendances Python installées, Python 3.11, ce qui est pratique, hein. Vous n'avez pas besoin de vous les taper à la main. Ensuite, on doit définir le workdir, donc c'est-à-dire le répertoire de travail local, à partir d'où il doit, un local dans le conteneur, hein, à partir d'où il doit se positionner pour exécuter ses scripts. Ça, c'est important, hein, pour savoir ce qui se trouve dans le contexte du Docker quand vous êtes en train du conteneur, quand vous êtes en train de le construire. J'ai pas mentionné, mais il faut à chaque fois créer un fichier requirements, et ça, ce sont les librairies dont vous avez besoin pour faire tourner le code que vous allez exécuter. Donc nous, dans notre application, on a vu qu'on avait besoin uniquement de Flask. Les autres, ce sont des paquets de système qui sont déjà installés quand on fait Python from Python 3.11. Donc, on va dire qu'on doit copier localement depuis local dans le conteneur. Donc, il va copier dans le répertoire app. On doit copier le fichier requirements.txt. Et si on fait point, en fait, ça va copier dans app, dans le conteneur. Ensuite, on va installer les dépendances. Donc, run pip install alors pip install, il faut mettre no cachedire. Hop. Et -r requirements.txt. Voilà. Avec ceci, ça va nous installer les packages dans le conteneur. Ensuite, on veut copier notre fichier .py, hein, notre application. Donc, on fait copie app.py. Et quand on met un point ici, ça veut dire à l'emplacement actuel dans le conteneur. Donc on va copier notre fichier app.py dans le répertoire app du conteneur Docker. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, il faut faire expose 5000 pour dire je veux que le port 5000 de notre conteneur soit exposé, accessible depuis l'extérieur. Ensuite, on va définir on va définir la commande à exécuter une fois que toutes ces dépendances sont installées, toutes ces instructions sont installées. Pour faire ça, on va faire cmd, donc ça veut dire commande système, Python. On doit le passer sous forme de liste, hein, quand vous passez en ligne de commande, en fait, tous les arguments sont passés sous forme de liste. Hop, .py. Et voilà, donc ça nous dit exécute-moi app.py qui se trouve dans le conteneur. Donc on doit avoir notre serveur Flask qui tourne avec la route / qui est disponible. Notre serveur, il expose le port, donc notre serveur Flask, il tourne sur le port 5000, il écoute sur le port 5000, notre Dockerfile expose le port 5000. OK. Donc on va voir, donc nous on sait déjà que ce script il marche, ici en local on l'a testé. Maintenant ce qu'on veut, c'est est-ce que on peut construire ce Dockerfile? Eh bien pour faire ça, on va faire Docker. Est-ce qu'on se trouve au bon endroit? Oui, on se trouve. Il faut qu'on soit à un endroit où il y a un Dockerfile, et on va faire
me semble qu'il faut faire docker build-t, vous taguez votre image, on va l'appeler serve. Il faut aussi dire sur quel port vous allez brancher vous allez écouter en fait entre le local et le conteneur. Mais ça sera plutôt quand on va le faire tourner, on va le run. D'abord, on doit build notre image, c'est-à-dire qu'on doit construire une image qui contient toutes ces dépendances et après on pourra l'exécuter. Donc pour construire cette image, on va faire docker build-t pour taguer l'image serveur. Et quand on met le point ici, il va aller chercher à l'endroit où on se trouve un Dockerfile. Notre Dockerfile, il est là. Je fais ceci. Et donc là, il construit notre image Docker. Alors, je l'avais déjà construite avant. Hein. Donc, ce qui est pratique avec Docker, c'est qu'il cache ce qui n'a pas bougé dans un Dockerfile. Donc, ces instructions, en fait, elles ont déjà été exécutées dans une image que j'ai construite. On peut voir ce que ça donne si, par exemple, je construis avec un nouveau tag. Il me semble que si... non, en fait, comme j'ai déjà construit, peu importe le tag. Donc, en fait, il cache les instructions qui ont déjà été exécutées. Ça vous permet de gagner du temps. Et donc, si vous changez une ligne, eh bien, il va reconstruire. Par exemple, on pourrait faire ceci. Il va reconstruire l'image. Donc, si je fais ça maintenant, hop, il va reconstruire ce qui a changé en fait. Donc les premières instructions ici, elles n'ont pas changé, donc il ne les reconstruit pas. Et par contre, comme j'ai interverti app.py et le pip install, eh bien, il reconstruit les layers, ce qu'ils appellent, pour gagner du temps dans le build. Donc là, on a notre image qui est disponible. De mémoire, on peut trouver tout ce qui est dispo. Donc là, quand on fait docker ps, on voit ce qui tourne, mais il n'y a rien qui tourne. Si je fais -v, alors c'est plutôt... je crois que c'est -all. Vous avez toutes les images qui ont été exécutées depuis le début et qui sont aussi créées. Donc ici, on a nos images Python app.py qui... la précédente, elle s'appelait DemoFlask. Donc ça, c'est tout ce qui a tourné avant. Et après, je crois qu'on peut faire docker ls de mémoire, où vous avez l'instruction en tout cas pour avoir toutes les images qui sont dispo. Donc, alors il faudrait regarder la doc, mais si vous regardez, hop, vous avez docker. Vous avez toutes ces instructions-là, donc c'est intéressant d'aller regarder ces instructions pour savoir. Et en fait, on fait docker images. Et là, vous avez toutes les images qui ont été build. Alors, moi, j'en ai un paquet. Mais si vous regardez les dernières, on a serveur qu'on vient de construire. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, avec ça, on sait toutes les images dispo localement. Alors, maintenant, eh bien, on a notre image qui est construite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un docker run-p pour dire je veux que localement, mon port 5000, donc sur mon host local, soit pairé avec le port 5000 de l'image Docker. Donc ça fait en fait un système, un réseau privé, en gros, entre votre localhost et l'image Docker. Et on a en gros des ports qui sont ouverts et qui permettent de communiquer dans ce réseau privé entre les deux hosts. Et donc, on va faire tourner notre application serveur. Donc là, ce qu'on voit, c'est la log du conteneur Flask qui est affiché localement. Et donc, ici, pour pouvoir contacter mon serveur local, il n'est pas local du coup, il est sur le conteneur. Je dois faire curl. Ici, je vais appeler cette adresse URL. Hop. Et on arrive sur... on a à nouveau notre message de tout à l'heure. Sauf que ce coup-ci, on ne tourne plus en local. Hein. Si je fais ici curl là-dessus, hop, j'arrive pas à me connecter. Donc c'est bien que notre serveur, il tourne dans un host différent que le host local. Alors les deux sont hébergés sur mon PC, on va dire, mais ils sont pas sur le même host. Donc là, vous avez ce qu'il vous faut pour déployer une petite application. Votre application, là, elle est prête à être déployée dans le cloud. Il y a des ressources, si vous voulez, gratuites pour tester. Moi, une que je recommande et que j'utilise pour des petits sites, c'est Northlink. Vous avez en gratuit, vous avez deux applications de mémoire, ou une application en tout cas, qui peut tourner avec un petit peu de RAM, donc 1 giga de RAM de mémoire et un petit peu de disque. Et surtout, vous avez accès à une base de données Postgre gratuite, petite base de données. Hein. Donc c'est pas avec ça que vous allez faire une énorme application, mais c'est pas mal pour démarrer. Ça se branche bien avec un GitHub, donc vous devez faire un repo GitHub avec dedans votre application, un Dockerfile, et après ça vous l'exécute. Donc c'est pas mal pour démarrer une petite application. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.